Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne Quintet Flash direction ce samedi sur l'hippodrome de Chantilly à l'occasion du prix du cabinet des livres. On va évoluer sur 1200 mètres, un tracé rectiligne, un tracé en ligne droite où les numéros dans les salles auront leur importance et sans plus attendre on part avec nos bases et le numéro 3 Killfoot Memories qui a fait l'arrivée de ses 5 derniers quintets. Il est confirmé sur cette piste, il s'y est même imposé à ce niveau, sa forme est optimale, il doit pouvoir aller au bout comme on dit. Le numéro 8, Be Ahead, irréprochable cette année, elle reste sur 3 perfs de choix sur ce type de parcours et à ce niveau. De nouveau, les ambitions sont là. On va se méfier du 4, Ivresse, qui n'a pas été ridicule dernièrement dans cette catégorie. Elle a déjà triomphé sur ce parcours, elle commence à prendre un petit peu de muscle, comme on dit dans le milieu, dans ce type d'épreuve. Je m'en méfie tout particulièrement. Les opposants, avec le numéro 7, Chirimiri, qui vient d'échouer d'Arien à ce niveau sur 1400 mètres. C'était en ligne droite sur l'hippodrome de Deauville. Il sera encore mieux sur 1200 mètres. Il va falloir compter avec lui. Le numéro 15, Santi Delmar, qui semble n'avoir jamais été aussi performant que ces dernières semaines. Il a fait ses preuves à ce niveau, à ce poids. Il va falloir compter avec lui. Enfin, le numéro 6, qui se nomme Satisfied, qui se montre plutôt régulière dans l'ensemble et qui vient de prouver sa forme à ce niveau sur l'hippodrome de Dieppe. Sur sa lancée, elle est de nouveau capable de faire parler d'elle. Le coup de poker, ce sera le numéro 16, Big Freeze, qui s'est souvent bien comporté sur les sprints, mais à un niveau moindre. Il passe un test dans cette catégorie, mais en valeur 36, j'ai la sensation qu'il possède un tout petit peu de marge et qu'il est capable de réaliser un drôle de numéro dans ce type d'épreuve et de pimenter les rapports. Il va falloir compter avec lui également, c'est un véritable coup de poker. Les outsiders, avec le numéro 9, Red 50, qui n'a pas été ridicule pour sa rentrée sur l'hippodrome de Fontainebleau. Elle est montée en régime sur cette sortie, normalement confirmée sur ce type de parcours. Attention à elle, ça peut être également son jour. Le numéro 2, Tudobim, qu'on ne présente plus, il excelle sur ce parcours avec 3 victoires et 7 accessites en 13 tentatives. Sa forme est sûre, maintenant il possède beaucoup moins de marge au poids, raison pour laquelle je l'ai placé un petit peu plus bas. Le numéro 5, Weshdam, qui s'est placé sur un sprint dans un groupe 2 à York à 2 ans. Elle n'a pas encore failli cette année, elle semble compétitive en valeur 40, il va falloir également compter avec elle, la course est très ouverte, c'est un sprint comme souvent. Last True Romance, des plus réguliers, il n'est pas dénué de vitesse, mais il aurait été plus à son affaire sur 1400 mètres en valeur 44, j'ai la sensation qu'il est limite par rapport à son poids, raison pour laquelle je le mets aussi bas. Maintenant attention, c'est un graffard, il faut s'en méfier. Et enfin le numéro 11, Excalibur, la vitesse ne lui fait pas défaut, mais je le juge un ton en dessous dans cette catégorie, surtout face à une telle opposition, raison pour laquelle je l'ai placé aussi bas dans ma sélection. Les délaissés, il en reste 4 avec le 10, Belle et Blues. Il a des titres à ce niveau et est confirmé sur ce type de parcours, mais il me semble actuellement très loin du niveau qui a pu être le sien par le passé, raison pour laquelle j'ai d'abord besoin qu'il me rassure. Le numéro 12, Mutraford, il sait lire et écrire à ce niveau et sur ce parcours bien évidemment, mais ses dernières performances ne sont guère encourageantes. Là aussi j'ai besoin qu'il me rassure avant de le remettre sur un ticket. Le numéro 13, Arabino, on en parle un peu sur les pistes. Pour moi il a toujours déçu en 5 tentatives dans cette catégorie. Il aurait été probablement plus à son affaire sur plus long, raison pour laquelle je ne suis pas convaincu et je préfère l'écarter. Et on conclut avec le numéro 14, Red Torch, qui m'a franchement déçu lors de ses 3 dernières tentatives dans cette catégorie. Il ne cesse de baisser sur l'échelle des poids, donc vous allez me dire ça va être peut-être son jour bientôt, mais j'ai la sensation qu'il n'est pas encore revenu à son meilleur niveau, raison pour laquelle je prends le risque de l'écarter dans ce quintet. Voilà, on va se quitter avec ma sélection, mes conseils de jeu, et là je peux vous le dire, à vous de jouer.